Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un rôle extrêmement intéressant et qu'on voit très régulièrement dans mes tactiques et dans vos tactiques. Je veux bien sûr parler du poste et du rôle de l'attaquant intérieur. Dans les années 80-90, les schémas tactiques étaient tous ou la plupart extrêmement structurés et très stéréotypés. On avait donc souvent deux joueurs qui évoluaient sur les ailes et qui couraient le long de la ligne de touche avec pour objectif de centrer en direction d'un ou de deux buteurs. Au contraire de l'ailier traditionnel qui va évoluer sur les flancs de l'attaque, l'attaquant intérieur, lui, va naturellement chercher à se rendre disponible et à évoluer dans le demi-espace, très proche du défenseur central ou du défenseur latéral. Il est donc extrêmement important de faire évoluer votre attaquant intérieur sur le côté opposé à son pied préférentiel. En effet, si votre joueur est droitier, il évoluera sur la partie gauche de la tactique, et s'il est gaucher, il évoluera sur la partie droite. Ainsi, il va pouvoir repiquer et amener de la vivacité au sein de la défense adverse. Il cherchera donc à passer ou à tirer et surtout, il va proposer dans son dos des solutions offensives pour que l'arrière latéral puisse monter et ainsi favoriser les doublements sur l'extérieur du terrain. Avec ce type de rôle sur le terrain, attention à ne pas surcharger le centre de la tactique. Votre attaquant intérieur va toujours avoir tendance à se positionner dans l'axe du terrain. Donc si vous évoluez avec des joueurs comme par exemple un box-to-box, un milieu axial attaque ou éventuellement un mezzala, attention à l'embouteillage car les joueurs pourraient se marcher dessus et ça pourrait compromettre fortement votre animation offensive. Le premier nom qui me vient en tête pour définir l'attaquant intérieur, c'est le joueur hollandais Arjen Robben. Formé aux Pays-Bas, il aura joué dans les plus grands clubs d'Europe, Chelsea, le Real et également le Bayern Munich. Joueur virevoltant, très habile balle au pied, vif, endurant, doté d'une technique impeccable, il aura brisé de nombreuses défenses grâce à ses courses chaloupées afin de semer le danger et le chaos dans les défenses adverses. Il aura surtout marqué des buts magnifiques. On a tous en mémoire ses déboulés sur le flanc droit. Il repique avec son pied gauche et il envoie des frappes enroulées magnifiques dans la lucarne des gardiens. Les défenseurs savaient pertinemment ce qu'il allait faire, mais il était tout simplement inarrêtable. Voici maintenant les consignes individuelles requises pour le poste d'attaquant intérieur. Comme vous pouvez le voir, lorsque l'équipe aura le ballon, il va forcément avoir tendance à prendre la verticalité et à monter sur le terrain. En revanche, lorsque lui aura le ballon, il cherchera pertinemment à repiquer dans l'axe du terrain. Les qualités de dribble seront donc importantes puisqu'on va donc lui demander de dribbler plus, de prendre plus de risques dans les passes et surtout de centrer moins souvent. Ce n'est pas forcément un joueur extrêmement créatif, on rappelle que c'est un attaquant qui évolue sur le côté et qui va repiquer dans l'axe dans l'objectif de marquer des buts. Avec une tâche soutien, il fera bien entendu des passes plus souvent à ses coéquipiers. Par contre, avec une tâche attaque, son aspect de finisseur va prendre le dessus sur l'aspect créatif. Faisons maintenant un point sur les différents attributs nécessaires à ce rôle d'attaquant intérieur. Pour la partie physique, c'est un joueur qui va être extrêmement vif et rapide. Donc les notes d'accélération, de vitesse, d'agilité et d'équilibre seront prépondérantes pour avoir un joueur parfait. Notez également que l'endurance est extrêmement importante puisqu'il va répéter les efforts en débutant ses courses le long de la ligne de touche pour au final repiquer sans cesse vers l'axe du terrain. Pour la partie technique, les notes de contrôle de balle, dribble et technique seront importantes puisqu'il va faire de nombreuses courses balle au pied pour tenter de prendre un contre un les défenseurs adverses. La finition est là prépondérante puisque son but c'est de marquer des buts. Donc s'il a également des notes sympas en tir de loin, ça va permettre de repiquer un peu plus loin sur le terrain et de faire des magnifiques frappes enroulées en direction du but adverse et une note de passe plutôt correcte pour pouvoir également servir ses coéquipiers. Et enfin, pour la partie mentale, on retrouve des notes à la fois de création et de finition. Les notes de création sont les notes d'inspiration et de vision du jeu. Par contre, pour l'aspect plutôt finisseur, c'est des notes d'anticipation, d'appel de balle et de sang-froid qui vont rentrer là en ligne de compte. Voici maintenant quelques caractéristiques sympas pour le poste d'attaquant intérieur. Alors, j'ai noté par exemple qu'il doit aimer dribbler ses adversaires plusieurs fois. Ça, bien entendu, ça dépend de ses capacités de dribble, de technique et d'inspiration pour pouvoir
enchaîner les mouvements de façon à faire tourner en bourrique les défenseurs adverses. Il fera également beaucoup de courses balle au pied, on l'a vu, les notes de contrôle de balle et de dribble seront là importantes pour pouvoir remonter la balle et s'infiltrer au sein des défenses, déborder son adversaire, là il va avoir tendance encore à dribbler. Là vous avez repiqué dans l'axe depuis les ailes, mais vous avez aussi des consignes caractéristiques comme repique dans l'axe depuis l'aile gauche ou repique dans l'axe depuis l'aile droite. Ça, c'est bon aussi. Et ensuite, se projette vers l'avant dès que possible. Un joueur créatif finisseur qui va chercher à prendre la verticalité pour aller inscrire des buts. Et voici maintenant 2 caractéristiques à éviter pour le rôle d'attaquant intérieur. La première, c'est de ne pas prendre les espaces. Ça serait une grosse erreur. Son but est justement d'apporter du danger dans les défenses adverses. Il doit donc avoir un placement extrêmement intelligent pour déstabiliser le bloc de l'équipe en face. Par contre, si on lui demande de partir rarement balle au pied, ça ne va pas du tout, puisque son but c'est de prendre la balle, de le porter. Rappelez-vous que c'est un joueur qui est extrêmement individualiste et un poil égoïste. Donc il aura toujours tendance à vouloir porter la balle, parfois en faire un peu trop, mais ça malheureusement, c'est dans l'ADN de ce type de joueur. Voici maintenant 4 joueurs qui remplissent parfaitement les cases pour le rôle de l'attaquant intérieur et vous les connaissez forcément. Le premier, c'est le joueur égyptien Mohamed Salah qui lui brille par sa note de finition et sa note de sang-froid qui font de lui un buteur vraiment incroyable. Le deuxième, j'ai mis le jeune espagnol Ansu Fati qui joue cette saison à Brighton mais qui est prêté par Barcelone. Lui aussi a une très belle carte. Joueur extrêmement prometteur de la Roja. Ensuite, il y a Federico Chiesa, le joueur de la Juve, très bon sur le flanc gauche, qui a par contre lui des notes de finition un petit peu moins importantes, mais qui va compenser par sa science du placement et surtout des qualités physiques extrêmement bonnes. Et enfin, le petit prodige suédois, Ronny Bargi, qui dans ma partie maintenant arrive à Tottenham, mais qui a une carte déjà monstrueuse pour 19 ans. Et je suis sûr que plus tard, on le reverra dans un très très grand club européen. Voici maintenant quelques propositions d'animation offensive avec un trio pour cette première explication. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai un attaquant intérieur le combiner avec soit un attaquant en retrait, soit un faux neuf. Je pense que c'est le meilleur combo possible puisque l'attaquant en retrait et le faux neuf vont venir décrocher pour attirer les défenseurs centraux et les attaquants intérieurs, eux, vont passer justement à la place du faux neuf ou d'attaquant en retrait de façon à passer dans d'autres défenseurs et souvent c'est une excellente combinaison. Et pour la deuxième proposition, ça m'arrive aussi de faire comme ça avec un attaquant complet attaque qui va combiner avec un 9,5 et sur les côtés, les joueurs attaquants intérieurs vont revenir dans l'axe avec cette fois-ci une consigne de soutien pour justement proposer plus de solutions dans les passes et ainsi faire briller les 2 joueurs au centre du terrain. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez réussi à apprendre quelques petites choses sur ce positionnement et ce rôle extrêmement intéressant sur Football Manager. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas, on s'abonne, on commente, on like et on partage à ses amis, ses voisins, son partenaire de bus, à qui vous voulez. Peu importe, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.